Est-ce qu'il vous est déjà arrivé en Allemagne de vous retrouver une année après à recevoir une lettre du fisc qui notifie notamment que vous devez encore verser de l'argent, ce qu'on appelle en allemand Nachzahlung. Ça veut dire que vous avez été coupé à la sauce pendant une année courante. Prenons par exemple l'année 2024, vous avez travaillé, vous avez été coupé à la sauce parce qu'en Allemagne on coupe à la sauce. Vous avez votre salaire net, vous déclarez les impôts en 2025 pour l'année 2024 et puis on vous dit, vous devez encore payer 10 000 euros, encore 5 000 euros, encore 7 000 euros. Mais pourquoi, à quoi est-ce que c'est dû? C'est ce que je veux partager clairement dans cette nouvelle vidéo et surtout te dire comment tu peux faire attention. Ça veut dire que tu peux optimiser tes impôts au préalable dans une année courante pour réduire vraiment au maximum la charge ou peut-être même pouvoir avoir de l'argent encore qui t'est restitué par le fiscal. Mais pour y arriver, il faut comprendre clairement comment le système d'imposition fonctionne en Allemagne. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains qui souhaitent venir en Allemagne ou alors qui vivent déjà en Allemagne dans des questions d'immigration, dans des questions d'intégration et dans des questions de business, notamment avec l'immobilier, le e-commerce et d'autres business classiques qui peuvent te permettre de générer pas mal d'argent à côté de ton revenu principal. Je tiens à rappeler ici que si tu es encore en Afrique et que tu aimerais venir en Allemagne dans le cadre d'un court séjour, un long séjour et que tu es à la recherche d'un cours de langue, nous avons lancé nos différents centres de cours de langue, notamment déjà effectifs à Douala, au Carrefour Eto, à Bonamoussa même et à Yaoundé, en Gousso, au niveau de l'immeuble Dorf, juste en haut de Dorf, Gousso, nous y sommes. Et puis dès le 2 mai, c'est la nouvelle rentrée les amis. Et si tu n'es pas encore inscrit, fais-le car tu peux suivre les cours en présentiel dans nos différents centres et aussi en ligne pour pouvoir mener à bien ta base linguistique et nous rejoindre très prochainement ici en Allemagne. Alors si tu es en train de planifier tes congés vers le Cameroun, notamment dans la ville de Douala, nous avons un appartement host standing que nous mettons à la disposition des personnes qui nous suivent et des personnes qui veulent également séjourner dans nos différents appartements. Fin de parenthèse. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager la crème de la crème en ce qui concerne les astuces en termes d'imposition. Je te prie d'être attentif dans cette vidéo. Je tiens à te rappeler que je ne suis pas déclarant fiscal. Je te donne des informations selon mes recherches et surtout sur la base de mon expérience. Donc c'est une vidéo un peu plus importante et je te prie de partager autour de toi, tous tes amis, tes proches que tu connais en Allemagne parce que ça va les aider, clairement. Alors, la majorité des Africains en Allemagne sont salariés, du moins c'est le statut qu'on adopte de façon automatique pour plusieurs personnes d'entre nous parce qu'on arrive ici, c'est soit pour les études, soit pour la formation. Donc, on a d'abord un emploi et du coup, il faut bien savoir comment le système d'imposition en Allemagne fonctionne. Alors, j'ai mis pour toi ici, comme entame dans cette vidéo, c'est d'abord de comprendre comment le système d'imposition fonctionne en Allemagne. Quand vous êtes salarié en Allemagne, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que le Einkommensteuer, c'est comme ça qu'on appelle ça en allemand, Einkommensteuer. Alors, le système d'imposition sur le revenu en Allemagne, donc appliqué aux personnes salariées en Allemagne, est un système d'imposition progressif. Ça veut dire que tout dépend de combien vous gagnez en termes de brut l'année. Et en fait, on va définir le montant E qui est ici, ce qu'on appelle Zuversteuerndes Einkommen. C'est très important de comprendre ce mot-là. Zuversteuerndes Einkommen. Donc, ça veut dire que le revenu à imposer. Très important, ce qui n'a rien à voir avec le revenu brut. Je vais vous expliquer encore en détail. Alors, si vous gagnez en Allemagne jusqu'au montant, en 2024, jusqu'au montant de 11 604, alors vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Vous êtes exonéré complètement en termes d'impôt. Seulement si vous gagnez à partir de 17 000, ça veut dire qu'à peu près 400 euros de plus, à peu près, alors vous entrez à la classe d'imposition entre 14 et 24%. Retenez bien, si vous gagnez seulement 400 euros de plus ici, seulement 400 euros de plus, vous allez payer à peu près 14% déjà. Ça veut dire que dans certaines situations, il peut être intéressant peut-être de ne pas travailler les 400 euros de plus là, quoi, et puis rester simplement
à une imposition à 0% parce que 400 € de plus, vous avez à 14% converti sur votre sous-fashion income. Ça, ce n'est que le début de la vidéo, les amis. Je vais vous donner des choses ici dans cette vidéo que vous n'avez peut-être pas encore eu à apprendre. Alors, maintenant, si on arrive à partir de 66 760, ici déjà, dans cette plage, il y a beaucoup d'Africains dedans, notamment ceux qui finissent les formations ou les études. Parce que quand on finit les études, on est autour à peu près de 40 000 €, à peu près 45 000 €, 50 000 € brut au moins. Donc on est dans cette plage ici. Ça veut dire que pour tout Africain en Allemagne, on est entre 14 à 42% de taux d'imposition. J'estime que c'est beaucoup trop en termes d'imposition. Donc du coup, il faut utiliser des mécanismes légaux pour réduire cela. Pour moi, personnellement, je pense que 30% de taux d'imposition au moins, pour moi, c'est un chiffre plutôt rationnel. Maintenant, pour vous, vous allez vous-même définir. Alors, si on va sur mon tarif, sur mon chiffre de 30% à peu près, ça veut dire qu'il y a un 12% d'optimisation qui est possible pour ceux qui ont peut-être un taux d'imposition de 42%. Alors, maintenant, quand vous avez pas seulement votre salaire comme moi, vous avez peut-être d'autres business que vous avez lancé en Allemagne, l'immobilier, vous avez votre entreprise qui fonctionne aussi à côté. Donc, du coup, vous pouvez vous retrouver rapidement dans des montants annuels qui dépassent les 66 000 €, même les 100 000 €. Alors, si vous arrivez jusqu'à 277 000 € 825 de sufficient income, vous allez passer à 42% fixe. Et puis, si vous ajoutez seulement un seul euro, regardez bien ici, les amis, regardez bien ceci. Si un seul euro s'ajoute, je dis bien 1 € s'ajoute, vous allez vous retrouvez que ça va créer donc un 3% de plus en termes d'imposition. Vous voyez ici, 3%, parce que vous serez donc dans la rubrique de ce qu'on appelle Reichtensteuer, notamment 45% de votre Zuverständnis Einkommen, dont serait donc prélevé, et vous, on vous remettre 55% seulement. Alors, maintenant, pourquoi on parle de Nachzahlung? Le Nachzahlung arrive, c'est-à-dire que l'argent que vous devez reverser, c'est quand, par exemple, on a calculé votre montant à la source, on a prélevé déjà à la source, et puis on s'est rendu compte qu'attention, au cours de l'année, vous avez plus d'entrées, vous avez d'autres entrées, peut-être venant de votre business ou de d'autres sources de revenus, et par rapport à vos Werbungkosten, par rapport à ceci, ça n'a pas été assez, d'accord? Dans ce cas, ça va donc gonfler votre Zuverständnis Einkommen, et du coup, on va donc regarder dans quelle rubrique est-ce que vous vous trouvez. On va vous demander que, monsieur, on vous a prélevé seulement 20%, il y a un 10% que vous devez encore reverser. C'est pour ça qu'il y a dans le Nachzahlung. Est-ce que ça, on comprend? Alors, maintenant, comment est-ce qu'on calcule le Zuverständnis Einkommen? Voici votre Bruttogehalt. Voilà, Bruttogehalt, c'est ça ici, Bruttogehalt, Bruttoeinkommen. C'est ça que j'ai mis ici, BE. Donc, ce qui est dans votre contrat de travail. Franklin, on vous embauche chez moi, vous allez toucher 60 000 €. Ça, c'est mon brut. Mais ce n'est pas le Zuverständnis Einkommen. Maintenant, dans ce brut-là, le fisc va retirer ce qu'on appelle les Sonderausgaben. Un Sonderausgaben, par exemple, peut être que j'ai, par exemple, fait venir ma maman pour une visite en Allemagne, visite familiale. J'ai dû payer son billet d'avion. Et puis, elle est arrivée, elle est tombée malade. Ce n'était pas prévu. Et c'est clair qu'elle a assuré, mais l'assurance n'a pas pris certaines charges. J'étais obligé de retirer de mon salaire brutto pour payer, parce que je n'ai qu'une seule source de revenus en tant que salarié, dans ce cas de figure. Et j'ai donc soigné maman peut-être à 10 000 €. Et du coup, en déclarant mes impôts, je dois donc mettre les 10 000 € là comme Sonderausgaben. C'est-à-dire que c'est un argent qui n'était pas prévu. Et puis, ça me réduit encore ma marge financière à la fin de la journée. Donc, on va reconnaître cela et on va mettre comme Sonderausgaben qu'on va réduire. Ça peut être ma maman, ça peut être mon fils, ainsi de suite, ou autre chose. Peut-être un accident que moi j'ai eu. Et puis, j'ai eu à dépenser beaucoup d'argent. C'est compris. Maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle le AB, que j'ai mis ici là. Donc, ça, c'est par exemple les AB, ce qu'on appelle les außergewöhnliche Belastung. Donc, ça peut être un type de charge qui m'est arrivé que je ne m'y attendais pas. Généralement, vous avez par exemple des conflits avec par exemple vos locataires, ainsi de suite. Ça peut entrer soit dans le Werbungkosten, soit dans le außergewöhnliche Belastung. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc des charges extraordinaires qu'on peut déduire également de votre Bruttogehalt. Il y en a ce qu'on appelle le Werbungkosten. Retenez bien ce mot, les amis, parce que c'est ici que je vais porter ma vidéo, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez gérer, vous pouvez, en amont, vous pouvez contrôler ce facteur-ci qui va clairement réduire votre charge d'imposition. Alors, donc il y a les Werbungkosten qui sont tous les coûts qui entrent dans le cadre de générer le revenu brutto. Je prends un exemple. Je travaille par exemple à Stuttgart, je vis à Pforzheim, d'accord? Je dois voyager chaque matin pour aller au travail. Peut-être au travail m'impose de venir sur place, peut-être 3 jours sur 5, donc je dois prendre mon véhicule pour aller. Du coup, le trajet que je fais là, l'essence que je mets, tout ce que je dépense sur le véhicule, si je ne suis pas au travail, je ne peux pas générer mon revenu brut. Donc du coup, c'est un argent qui doit être donc pris en compte dans le Werbungkosten. C'est pour ça que le financement calcule toujours quand vous avez votre véhicule à peu près 30 centimes le kilomètre. Ça veut dire que si vous allez peut-être Pforzheim, Stuttgart, 50 km ou 30 km, on va faire
aller-retour. En un jour, ça me fait 60 km à peu près que je parcours. On fait 60 km fois 30 centimes. Et ce montant-là, on va le faire donc, à l'année. Si je suis allé peut-être 100 fois, on va le faire. Et ce montant va donc déduire de mon brut. D'accord? Ça, ce n'est que pour le cas si je n'ai qu'une seule source de revenu. Hein. Si j'ai l'immobilier, par exemple, on va déduire certains montants également sur l'immobilier. On va aller en détail sur cette vidéo, pour que vous compreniez. Il y a ce qu'on appelle les Freibeiträge. Freibeiträge, qui réduisent aussi mon taux Feststellungs Einkommen. Freibeiträge, par exemple, c'est quand on vous a dit, écoute, si vous avez un enfant, on va vous réduire, par exemple, 1000 euros. Si vous avez 2 enfants, peut-être 2000, ainsi de suite. Donc, il y a les Freibeiträge, par exemple, qu'on retire. Parfois aussi, on peut même déduire le Freibeiträge qui est peut-être jusqu'à 11 000 Steuerfrei, et puis c'est sur le reste qu'on vous impose. Maintenant, il y a les SOB, ce que j'appelle, c'est les Soziale Beiträge, Sozialversicherungsbeiträge, par exemple, qui est le Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, ainsi de suite. Donc, si quelque chose arrive sur le plan social, on déduit ça également. Et quand on a fait toute la déduction là maintenant, on obtient ce qu'on appelle le Zuverständnis Einkommen. Vous pouvez regarder par exemple sur votre document qu'on vous envoie quand vous avez déclaré vos impôts, ce qu'on appelle Einkommensteuerbescheid. Donc c'est un document officiel qu'on vous envoie, vous pouvez voir à quel taux votre taux d'imposition est. C'est très important de comprendre ça les amis, parce que ça ne sert à rien de gagner plus d'argent si vous ne pouvez pas contrôler vos sorties. Même dans la gestion financière personnelle, vous devez contrôler vos sorties ou stabiliser ne serait-ce que vos sorties avant de faire plus d'argent. Parce que si les sorties augmentent avec le gain, vous ne serez pas mieux sur le plan financier. Donc, c'est très important de comprendre cela. Alors, maintenant qu'on a compris ça, la base, on peut maintenant aller au fond. Je vais maintenant vous montrer comment on fait de façon légale avec le business immobilier pour contrôler ce Werbungskosten, donc de facteur ici. Parce que les gens, quand ils parlent de l'immobilier, ils ne sont focus que non, j'ai cash flow. Alors qu'il y a beaucoup d'éléments, les amis, avec l'immobilier que vous pouvez atteindre, qui vont vous rendre rapidement en Allemagne riche, du moins bien sur le plan financier. Et on va voir ça clairement ici, ensemble. Alors, je vous ai expliqué déjà la base. On a déjà vu la base. Et si vous n'avez peut-être pas encore reçu, vous avez peut-être travaillé cette année, vous n'avez pas encore fait votre déclaration d'impôt, qui est obligatoire pour tous ceux qui travaillent déjà en plein temps en Allemagne. Il faut que je le dise, c'est très important parce que quand vous avez par exemple 0%, vous êtes steuerfreiwillig. Donc vous pouvez par exemple faire la déclaration d'impôt ou pas. À partir de 17 000 euros, vous êtes obligé de faire la déclaration pour que le Finanzamt puisse récupérer ce qu'ils ont à récupérer. Vous avez le temps, 3 ans pour en faire. Si vous ne le faites pas, vous serez dans les soucis. Je vous conseille donc de le faire chaque année. Moi, je le fais chaque année. Dès qu'on a eu ces cours, je le fais pour ne pas entasser. Il y a des gens, par exemple, qui font tous les 3 ans. Après, ils se retrouvent avec beaucoup d'années entassés. Et le jour qu'ils vont peut-être décider d'aller dans un pays, peut-être faire plus d'un an, ça devient très compliqué parce qu'ils ont encore des dettes en termes de déclaration d'impôt. Et ça s'ajoute. Supposez, par exemple, que vous avez de l'argent à remettre au fisc, par exemple. Ça s'ajoute et puis vous n'avez pas calculé cela et puis ça devient des gros problèmes que vous avez. Alors, on a compris cela. Maintenant, si vous achetez un bien immobilier. J'ai parlé déjà de Werbungskosten. On a les Werbungskosten dans le cadre du travail, j'ai expliqué. On a également les Werbungskosten dans le cadre de l'investissement immobilier. C'est ça où ça devient très intéressant, les amis. C'est pour ça que tous les riches en Allemagne que je connais, ou même que je lis dans les livres, ont toujours de l'immobilier parce que c'est un élément qui permet non seulement de devenir encore plus riche, mais aussi de stabiliser ses charges sur le plan fiscal. Pourquoi? Parce qu'un bien immobilier qu'on achète en Allemagne, l'aspect cash flow peut être notre motivation première, mais si on a déjà un taux d'imposition élevé, notamment si on a déjà plus de 30% d'imposition pour moi, ça veut dire que même si j'achète un bien immobilier, par exemple, où je fais des pertes, ça peut être intéressant pour moi si l'objectif, attention, si l'objectif pour moi est de réduire mon taux d'imposition. Je prends un exemple, par exemple. Supposez que vous avez un Zuverständnis Einkommen on va prendre par exemple de 60 000. Je pense que le calcul avant, je vous ai montré. 60 000 par exemple, il faut simplifier les calculs, 60 000 euros. Et avec ça, par exemple, vous payez 10% de plus. Ça veut dire que vous avez 10% que vous payez de plus. Donc, vous êtes à 40% d'imposition. Ça fait combien 10%? On est à 6 000 euros que vous payez. Donc, 6 000 euros que vous payez. Si on divise par mois, ça va faire à peu près 500 euros chaque mois. C'est ça, non? 500 euros chaque mois. Parce que sur 10 mois, ça fait 5 000. Sur 6 mois, ça fait 6 000 euros. Voilà. Donc, voilà ce que vous perdez chaque mois. Tant que votre situation ne change pas. C'est-à-dire que si vous gardez vos revenus intacts, vous allez payer chaque année 6 000 euros que vous perdez comme ça. Bon, pas que vous perdez, mais vous payez pour les impôts. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer les impôts, ça c'est ganz clair. Il faut payer les impôts, c'est normal, avec ça qu'on fait des routes, ainsi de suite. Qu'on paye la police et tous les fonctionnaires d'État, ça c'est OK. Mais je pense qu'il faut payer les impôts dans le cadre rationnel. Il faut quand même contrôler aussi cela. Alors, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, si vous gardez votre situation comme cela, vous aurez donc versé à peu près 60 000 euros
Et le fisc va vous remercier, quoi. Donc, on a 60 000 euros ici que vous aurez payé en 10 ans. Regardez bien, 500 euros que ça vous coûte chaque mois. Alors, si vous achetez un bien immobilier et que votre objectif, c'est de dire, écoute, Franck, je vais payer mes impôts, mais je vais seulement réduire même de la moitié. Ça veut dire qu'au lieu de verser 500 euros, donc avoir un acte salon chaque année de 6 000 euros que je verse au fisc, je vais réduire seulement de 50%. Ça veut dire que je vais verser plutôt au fisc 250 euros. 250 euros. Ça va donc faire 3 000 euros seulement que je vais verser. Donc, je peux aller, j'achète un bien immobilier dont mon esprit, c'est de pouvoir contrôler ce qu'on appelle les Verbuchungskosten pour qu'à la fin de la journée, ça réduise mon Verständniseinkommen et pour que j'arrive plutôt, au lieu de payer un acte salon de 6 000, je paye un acte salon de 3 000. L'avantage dans ce cas de figure, c'est qu'après 10 ans, j'aurais payé 30 000 euros et je serais propriétaire d'un bien immobilier qui aurait pris la valeur, dont je peux vendre sans payer les impôts là-dessus. Écoutez-moi bien, dont je peux vendre sans payer les impôts. Je vais prendre l'exemple concret. Quand vous achetez un bien immobilier, en termes de Verbuchungskosten, il y a ce qu'on appelle la AFA. Il y a ce qu'on appelle la AFA. Alors, la AFA, c'est ce qu'on appelle Abschreiben für Abnutzung. Abschreiben für Abnutzung. C'est pour ça que ça veut dire AFA. Pour tous ceux qui sont dans les affaires en Allemagne, les businessmen, tout ce que vous achetez dans le cadre d'une entreprise a la AFA. Ça peut être un appareil photo, ça peut être un téléphone, ça peut être un véhicule, ça a la AFA. Et selon les différents appareils que vous avez ou matériaux que vous avez dans votre entreprise, la AFA a une certaine durée, d'accord? Là, il y a les AFA pour 10 ans, il y en a pour 5 ans, ainsi de suite. L'immobilier, les amis, c'est 50 ans. Ça veut dire que si j'achète un immobilier de 200 000 euros, écoutez-moi bien, parce que cette vidéo va vous aider. Écoutez-moi bien. Si j'achète un bien immobilier de 200 000 euros, je suis propriétaire d'un immobilier de 200 000 euros en Allemagne. Alors, quand on calcule la AFA, on ne calcule pas sur le bien immobilier total, sur la valeur totale, parce qu'un bien immobilier réside sur un terrain. Vous ne pouvez pas avoir un bien immobilier d'espace vide. Il y a un terrain. La AFA se calcule seulement sur la partie bâtiment. D'accord? J'achète un bâtiment, il y a le terrain, et généralement à peu près, on calcule entre 20 à 25% partie terrain qu'on retire de ces 200 000. Donc ça veut dire que si je dis, écoute, j'ai acheté un bien immobilier à 200 000, restons à 20% pour faciliter les calculs, j'aurais donc retiré 20% sur ce montant-ci. 20% de 200 000 euros, c'est rapidement calculé ici. On a 10%, 20 000, 40 000. Ça veut dire qu'on va faire moins 40 000. Donc, moins 40 000, ici, c'est la partie terrain. Il me reste donc, après calcul, 160 000 euros. Donc, ça, c'est la valeur bâtiment. Alors, sur les 160 000 euros ici, selon l'année de construction de mon bâtiment, si le bâtiment a été construit avant 1925, alors le taux de AFA qu'on va déduire de ce bien immobilier est de 2,5%. On va dire AFA moins 2,5% pendant 50 ans. Si c'est 1925. Si l'année de construction de mon bâtiment a été faite après 1925, alors je suis à 2% de AFA. Si ça a été construit à partir de 2001, je suis à 3% de AFA. Attention, ce sont les biens immobiliers à but locatif. Donc, c'est que bien immobilier business. Parce que c'est un bien immobilier que je peux y vivre, je n'ai pas cet avantage ici. Restons à notre exemple. Supposons que notre bien immobilier a été conçu avant 1925. Donc, du coup, on a 2,5% de AFA. Ça veut dire que chaque année, le Finanzamt, le fisc allemand, va calculer 160 000 euros fois 2,5 divisé par 100. Et ça va donner un montant de 4 000 euros. Alors, si tu divises les 4 000 euros fois 12, ça fait 333 euros que je peux dire de steuer frontale. 333,33 euros, les amis. Juste avec cette acquisition-ci. Même si le bien immobilier n'est pas loué, tous les ans, il y a moins 4 000 euros qu'on va réduire de mon entrée brute. Tous les ans. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'il y a ce qu'on appelle maintenant les Verbuchungskosten. Ça, c'est juste la AFA. Il y a maintenant les Verbuchungskosten. Les Verbuchungskosten, j'ai expliqué déjà que c'est toute dépense dans le cadre de la génération des revenus par rapport à cet investissement-là. Ça veut dire que j'ai acheté mon bien immobilier, il y a déjà la AFA qui me garantit les 50 prochaines années, moins 33,33 euros, qui vont certainement réduire mon taux d'imposition. Ça veut dire qu'avec ça déjà, ça va réduire. Je n'aurai plus 500 euros, peut-être je devrais un peu moins. Mais je loue mon bien immobilier, par exemple, et je reçois un certain montant locatif. Sauf que pour que le bien immobilier fonctionne, c'est ce que j'ai acheté. Je gère tout moi-même. Il faut bien que j'aille voir les locataires. S'il y a peut-être des travaux à faire, il faudrait que je paye. Si c'est un appartement, par exemple, il y a des réunions de propriétaires, je ne vis pas à côté de mon bien immobilier. Je dois payer le transport pour aller à la réunion des propriétaires. Je dois prendre le train pour y aller.
et peut-être je suis arrivé là-bas, on a peut-être mangé dans le cadre de la réunion des propriétaires, par exemple. Tout ça, j'ai peut-être pris un gestionnaire pour mon bien immobilier, ainsi de suite. Tout ça entre dans les Werbungkosten. Parce qu'il n'y aurait pas eu ces dépenses-là, je n'aurais pas pu générer l'entrée locative que je génère avec. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire qu'à côté de cette AFA, qui est déjà moins 33 € aussi, on peut avoir encore, par exemple, selon l'entrée locative que vous aurez, moins un Werbungkosten qui va en dépendre de ce que vous avez dépensé autour de cette acquisition. Ça veut dire que le bien immobilier que vous achetez en Allemagne pour business, ça veut dire que par mise locative, peut vous apporter également un grand levier dans le cadre de stabiliser ne serait-ce que vos charges d'imposition. Pourquoi c'est important de le faire, Franklin? Parce que quand on a fait les études en Allemagne, c'est le cas de beaucoup de personnes dans la communauté, même si on n'a pas fait les études, l'impôt sur le revenu est malheureusement progressif. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention, vous allez être imposé à des sommes assez colossales, alors que vous pouvez utiliser ce pouf-là pour créer de la richesse à côté. D'accord? Vous pouvez créer de la richesse à côté et puis vous êtes encore remercié par le fisc en termes d'investissement immobilier. C'est pour ça que l'immobilier reste très important. Je voulais vous apporter l'information là claire ici. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai depuis quelques jours un portal des biens immobiliers qu'on vend actuellement qui respecte dans certains cas ces conditions si vous pouvez réduire clairement votre charge d'imposition. Donc toi qui me regardes aujourd'hui dans cette vidéo, si tu imposes à plus de 30%, écoute-moi bien, à plus de 30%, tu peux me contacter tout de suite à travers l'email qui s'affiche en bas de l'écran pour qu'on essaie de voir dans ce pool-là que j'ai des biens immobiliers déjà en vente pour qu'on puisse regarder s'il y a quelque chose pour toi là-bas qui peut t'aider, ne serait-ce qu'à réduire un peu ta charge d'imposition. Si tu n'as peut-être pas le temps de te faire accompagner par moi, ainsi de suite, pour acheter un bien immobilier classique et gérer toi-même. Donc, prends rendez-vous avec moi. En bas de cette vidéo, il y a un lien où tu m'écris, je vais t'envoyer le lien. Tu échanges avec moi, on va voir ta charge d'imposition actuelle et voir comment on peut peut-être optimiser dans le cadre d'une acquisition immobilière. Et si tu veux investir dans l'immobilier et que tu as encore peur, tu veux que je t'accompagne, il n'y a pas de problème. Je suis là pour la communauté, mais je veux que tu ailles de façon structurée, de façon intelligente vers l'investissement immobilier. Parce que ce n'est que comme ça que tu pourras avoir du profit. Donc, prends également, attache avec moi. Et puis, ce sera même plaisir que je vais t'en dire encore plus à travers l'investissement immobilier. Tout ce qui est génial quand on investit dans l'immobilier. Donc voilà, je veux pas que la vidéo soit encore plus longue. J'espère que ça t'a apporté en plus. Dis-moi maintenant en commentaire, est-ce que tu étais au courant de ce que j'ai partagé ici? Est-ce que tu étais au courant qu'on peut acheter un bien immobilier aussi et utiliser ce qu'on appelle les Werbungkosten pour réduire son taux d'imposition? Si c'est le cas, dis-moi en commentaire. Tu pourras partager tes connaissances avec les autres qui te suivent sur la chaîne. C'était Franklin. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bien le bonjour. Bye bye.